Chaque matin, il déroule le tapis rouge pour toi. Chaque jour, Dieu prévoit quelque chose de merveilleux pour toi. Chaque jour, son agenda est rempli de choses extraordinaires pour ta vie et pour ma vie. Oui, nous devons en être conscients. Si tu n'es pas conscient de ce que toi tu représentes entre les mains de Dieu, le diable, lui, il en est conscient. Satan te pousse à croire que Dieu est incapable de t'aider. Il te fait douter des capacités de Dieu à te sortir de tes problèmes. Tes pensées sont polluées, infestées. Tu es fils, tu es fille de Dieu, ne l'oublie pas. Le diable cherche à faire tomber la couronne de ta vie. Oui, cet ennemi n'a qu'un seul but, faire de toi un enfant déshérité, un enfant déchu. Il fait monter la pression avec des problèmes en tout genre. Et les obstacles se succèdent sur ton chemin alors que tu es dans la volonté de Dieu. Tu essuies problème sur problème, difficulté sur difficulté. Tu dois te lever avec l'autorité de Jésus-Christ et livrer le combat de ta vie. Oui, parce que Satan te hait. Oui, il se sert de n'importe quelle personne ou de n'importe quelle situation pour te nuire. Des problèmes, des blocages, des montagnes spirituelles, financières, humaines t'envahissent et sans aucun signe avant-coureur. Du jour au lendemain, tu te retrouves acculé. Et tu vois tes ennemis se réjouir, ils ricanent. Mais l'Éternel annonce la fin de leur réjouissance dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour du combat. Oui, c'est le jour où l'horloge céleste se met à tourner en ta faveur. Alléluia. Les problèmes étranges sont un moyen que le diable utilise pour opprimer brutalement le peuple de Dieu, pour arrêter brusquement l'évolution d'une personne. Une armée démoniaque travaille à détruire méthodiquement, je dis méthodiquement, les enfants de Dieu. Alors, ne minimise absolument rien. Souviens-toi de ton identité et combat-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. En ressuscitant des morts, Jésus a vaincu l'ennemi. Oui, il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui, selon Colossiens 2, le verset 15. Oui, Dieu a détruit les puissances de l'univers. Il les a livrées publiquement en spectacle et les a traînés dans le cortège triomphal de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, et quand Jésus est ressuscité, toi également, tu es ressuscité. Oui, quand Jésus a triomphé, toi aussi tu as triomphé. Tu tiens tout, absolument tout, pour gagner cette bataille. Alléluia. Quels que soient les problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui, je te dis lève-toi, nomme les problèmes, pointe le doigt sur ces problèmes et proclame ta victoire. Dis avec moi, victoire sur tous les problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le jour du combat, c'est le jour où tu fermes la bouche de toutes les portes de l'enfer avec le sang de Jésus-Christ. Oui, commençons cette intercession matinale par prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, le verset 8. Tu es la première et l'unique solution à tous nos tourments, à toutes nos questions. Tu es mon ancre solide. Oui, durant cette intercession, oui, ta fidélité, selon le psaume 88, le verset 3, est ancrée dans les cieux. Elle est donc efficace dans ma vie. Avec toi, comme David, je fonce au milieu d'une troupe armée sans crainte, conformément au psaume 17, au verset 24. Oui, avec toi, je fonce sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je franchis la muraille. Alléluia. Oui, sois encore glorifié, éternel mon Père et mon Dieu. Sois encore glorifié pour l'aplomb, pour l'audace que tu déposes dans nos vies en ce jour de guerre spirituelle. Oui, j'applique sur ma vie la marque efficace du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je plaide le sang de Jésus sur toute l'atmosphère spirituelle, naturelle, physique et matérielle où je me trouve. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur tout le peuple de Dieu, debout dans cette intercession par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes prêts pour saturer nos vies de feu et de sang par des déclarations aiguisées qui feront reculer, je dis reculer les ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, en ce nom puissant, nous
venons déclarer que tout problème étrange, toute pierre d'achoppement disposée subitement, brusquement, de façon inattendue et choquante sur nos voies par l'ennemi, ne nous feront pas reculer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici donc le thème de notre intercession de ce jour. Je dépasse et je surpasse les problèmes étranges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset qui va nous accompagner dans notre prière est le suivant. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques. C'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Exode 1, le verset 14. D'où viennent ces problèmes qui te rendent brusquement la vie pénible? C'est toujours incompréhensible et inexplicable. Et c'est toujours toi la victime. Tu perds enfant après enfant, emploi après emploi. Tu accumules maladie sur maladie. Il y a comme un acharnement sur ta vie. Tu pleures et tu te tiens la tête. Et tu te demandes, mais pourquoi les hommes ne t'aident pas? Lève-toi alors et prends autorité. Prends autorité sur la puissance de l'ennemi. L'armée démoniaque qui a assiégé ta vie doit déposer les armes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce type d'attaque satanique peut être fatal. Du jour au lendemain, à cause de problèmes étranges, beaucoup ont connu une descente en enfer, un changement de situation humiliant. Oui, l'humiliation derrière le problème étrange est toujours insupportable. Ce matin, je déclare que toi, tu entres dans cette intercession pour arrêter, stopper l'assaut des problèmes étranges dans ta vie au nom de Jésus. Rabasa kabrena yakota, rebosereko, ratayabrasa katabrona, ripanaya serebo. C'est le jour du combat. Oui, où que tu sois, sens-toi concerné par le sujet de cette intercession. Les choses terribles nous combattent sur le plan spirituel, matériel, social. Tout le monde a un problème, mais le pire, c'est ce Goliath qui surgit dans ta vie du jour au lendemain. Oui, qui se cache derrière cette oppression subite. Oui, Goliath n'était pas le Goliath de Saül, le Goliath d'Israël, il était le Goliath de chacun. Oui, quelle que soit la stature de celui qui t'affronte, je déclare qu'il trouvera un David devant lui. Le problème étrange de ta vie trouvera sa solution aujourd'hui au nom de Jésus. Bien-aimés, combien de personnes n'ont pas réussi à sourire ce matin à cause de problèmes bizarres, étranges? Combien de vies ont été écourtées, stoppées à cause d'une énième pierre d'achoppement satanique? Une maladie mystérieuse s'est encore déclarée. Un autre scandale sans fondement. Une troisième trahison, un mauvais placement financier, une perte d'emploi brutale. Quelque chose te tombe dessus du jour au lendemain et t'enlève toute envie de continuer. Je déclare qu'aujourd'hui tu te lèves et tu nommes ce problème, tu le localises et tu proclames ta victoire sur lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, dis avec moi, victoire, c'est le jour du combat. Oui, quel que soit le nom de ta ville, le nom de ton pays, quelle que soit l'ampleur, la puissance de tes ennemis, Jésus-Christ, oui, est sur le point de te faire entrer dans une nouvelle dimension. Les temps orageux et les circonstances difficiles peuvent toucher tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est ton jour favorable. C'est ton jour. L'heure arrive où Dieu apporte un changement significatif dans ta vie. Et tu le verras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie avec force. Rakabranaya serebo. Rebagadaya brada. Roko broseketa braka. Rabata rabasata brodayakata. Oui, ces problèmes arrivent pour te rendre la vie rude. Et ils sont commandités par le diable lui-même avec cruauté, selon Exode 1, le verset 14. La main noire qui t'impose cette torture doit être ruinée, abattue, détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu pries comme un vainqueur. Alors montre-toi fort, montre-toi forte et prie. Si les tortures se déplacent, qui se déplacent lentement, sont arrivées à entrer dans l'arche de Noé, toi aussi, tu arriveras à trouver le repos dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ces tortues-là, bien que lentes, sont entrées dans l'arche de Noé.
tu as été déclaré insolvable, en faillite, et tu ne sais pas comment régler ces dettes, ces arriérés de loyer. Tu es méprisé, rejeté, disqualifié pour la course de la vie par des problèmes étranges. Mais avec Dieu, toi, je dis toi, tu vas les dépasser, tu vas les surpasser. Zachée avait un problème. Zachée ne savait comment accéder à cet homme dont on disait tant de bien. Mais Zachée a trouvé la solution. En Luc 19 au verset 4, il a dit qu'il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Monte sur le sycomore de la prière, car Jésus passe par là. Jésus passe par là. Il va te visiter. Il va te rencontrer. Oui, c'est le moment du salut. Oui, cette prière est la solution. Je dis la solution au problème de ta vie. Cette prière te hisse sur un sycomore comme Zachée. Et je vois Jésus lever son regard vers toi. Jésus te voit. Et c'est la victoire pour toi. Alors rejoins-moi s'il te plaît dans la cascade. Viens, viens, viens. Et que la vie se déclare sur ce mariage au nom de Jésus. Viens déclarer la vie sur cette facture. Viens déclarer la vie Zoé sur cette voiture. Le diable ne te résistera pas. Il ne résistera pas devant le feu de la prière. Oui, l'Éternel maintenant t'allume et t'anime de son feu, comme il a animé son serviteur Daniel dans la fosse aux lions. Toutes tes voies bloquées par le démon, par les problèmes étranges, sont libérées aujourd'hui par le feu de Yahweh. Au nom de Jésus, nous allons prier. Éternel, Éternel, depuis ma position de hauteur, je déclare que j'ai l'ascendant sur le démon humain, l'esprit méchant, le sorcier qui multiplie les problèmes étranges dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je fige ces problèmes étranges et leurs dommages collatéraux et visibles. Je les fige et je les détruis méthodiquement par le feu de mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je dénonce ces problèmes comme mensonges du diable pour me faire douter de la puissance de mon Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, je dénonce les tromperies en masse, ces chocs, ces terreurs, ces blocages, ces pierres d'achoppement devant lesquelles je suis resté bloqué, paralysé, impuissant. Je les dénonce et je les révoque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout problème étrange qui me sépare des autres, tout problème étrange qui me pousse à m'isoler et à m'auto-détruire, reçoit maintenant la solution instantanée par le sang et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le nomme et je crie victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Allez, prie, bien-aimé, prie, allez, monte en prière, monte sur le sycomore de la prière comme Zachée. Kabranayakata brosé, Ribanayakata, Abrona, Rekebrasa katabra, Rabanaya sebronayaka. C'est le jour du combat, c'est le combat. Prie, la puissance de Dieu dissout tout problème étrange dans ton sang et dans ta vie. Plus tu pries, plus Dieu répond. Alors prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, Rabakarabasatabro, Rekebranayakata, Rabandaya Sorobo Katabra. Oui, déclare avec force au nom de Jésus. Sature ta vie, sature ta vie. Tu dépasses les problèmes étranges de l'armée démoniaque de ta vie et tu les surpasses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière arrête les réjouissances de tes ennemis. Alors sois sérieux, sois sérieuse dans la prière. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiennes s'il te plaît. Oui, à tes prières de ce jour, rends grâce à Dieu pour la fin des problèmes étranges dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici cette journée que fit le Seigneur, qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours, Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.